Bonjour à toi et bienvenue pour cette météo énergétique. Alors, comment est-ce que tu peux te sentir ces derniers jours et ces prochains jours? Qu'est-ce qui se passe dans l'énergie? D'abord, il y a eu des très fortes énergies avec la pleine lune bleue qui a eu le 31, qui était quand même la deuxième pleine lune dans le même mois. Ensuite, on a un portail qui arrive qui sera le 9 du 9. Donc, on est vraiment dans des énergies là qui sont aussi assez puissantes, qui brassent énormément. Donc, on a pu se sentir extrêmement fatigué, on peut se sentir un peu lassé, une fatigue, une espèce de lassitude. Ça peut être au niveau du physique, ça peut être au niveau de sa vie en général, dans plein de situations. Il peut y avoir aussi des fortes migraines. Il y a le chakra coronal qui travaille énormément, le troisième œil qui travaille beaucoup aussi. Et puis, on peut avoir et avoir eu, et ça peut continuer encore pendant quelques temps, et c'est vraiment aussi le retour que j'ai de mes consultants, cette espèce de besoin irrépressible de ranger chez soi, de faire son lieu de vie propre dans les moindres recoins, d'avoir besoin de réorganiser sans arrêt son espace. Ça peut aller dans son lieu de travail aussi, ça peut être dans sa voiture par exemple. Mais il y a un espèce de besoin irrépressible comme ça de faire place. En fait, c'est toujours représentatif de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et à l'intérieur de soi, on est en plein là-dedans. Il y a besoin de faire de la place, de faire de la place dans son espace intérieur, de faire de la place dans son énergie, de faire de la place dans sa tête. Donc, ce qu'on me montre, c'est qu'il peut y avoir beaucoup de souvenirs, beaucoup de flashs qui reviennent de son enfance, de sa vie, des mots, des images, tout d'un coup des souvenirs, des situations qui remontent comme ça. On me montre clairement que l'idée, c'est comme si on avait une espèce de carte mémoire, en fait, et que sur cette carte mémoire, il faut faire de la place. Donc, à chaque fois qu'il y a un souvenir, à chaque fois qu'il y a un flash comme ça qui remonte, l'idée, c'est de ne pas s'y attarder. Peut-être qu'il y a un message, hein, peut-être qu'il y a quelque chose à comprendre, mais un peu ne pas rester en boucle dessus et puis observer, laisser passer, parce que c'est comme si sur cette carte mémoire, on fait de la place pour qu'il y ait des nouvelles impressions, qu'il y ait une nouvelle énergie, qu'il y ait des nouveaux événements, qu'il y ait des nouveaux souvenirs qui puissent venir s'imprimer. Je dis toujours aussi à mes consultants, on ne peut pas remplir une coupe qui est pleine. Donc, il faut d'abord faire de la place et faire de l'espace. Dans cette même idée, ça peut aussi être autour de soi, dans sa vie en général. On me montre aussi qu'il y a cette idée on peut se trouver au cœur du cyclone. C'est-à-dire que on nous demande d'être vraiment observateur de tout ce qui se passe autour de soi dans la vie de la matière, dans son quotidien, dans les situations avec les gens, être observateur de son sommeil, des messages qu'il peut y avoir aussi dans le sommeil. Mais on nous demande d'être au cœur du cyclone, c'est-à-dire vraiment de ne pas s'attacher en fait à toutes les situations qu'il y a autour. On nous dit de ne pas rentrer dans le drame, de ne pas rentrer dans la guerre, dans la bataille de tous les événements qui peuvent se présenter en fait autour. Parce que ce qu'on me montre, c'est vraiment si on fait un pas dans ce type d'énergie, il y a un vrai risque de se laisser prendre au niveau de la tête, de se laisser prendre au niveau de l'émotionnel et en fait de s'embarquer dans cette espèce de tornade qui va faire redescendre. L'idée, c'est vraiment de pouvoir rester au centre de soi, dans cette espèce de structure intérieure et d'être observateur de ce qui se passe. Mais observateur de soi aussi, hein, c'est pas seulement pour les situations ou les personnes extérieures, c'est observateur de soi et de sa propre vie. C'est-à-dire toujours cette idée de nous sommes dans une simulation, dans cette espèce de jeu vidéo, et c'est important de prendre du recul, de s'asseoir peut-être au fond de la salle, et puis de regarder ce qui se passe à l'écran, de regarder ce qui se passe dans ce film, de regarder ce qui se passe dans cette scène, d'observer aussi ses propres réactions. Pour prendre le temps en fait. Parce que les énergies vont extrêmement vite, parce que les événements et les situations peuvent s'enchaîner aussi à une vitesse phénoménale. C'est important de ne pas se laisser embarquer en fait vraiment là-dedans et de revenir au centre. Ce qu'on me montre aussi, c'est qu'il y a cette idée de construction de structure intérieure. D'ailleurs, c'est en lien avec le soin canalisé que j'ai mis déjà sur YouTube il y a quelques jours, qui était vraiment dans cette énergie qui arrive, où
cette énergie et en se plaçant au centre, en fait, on canalise et ça fait de la place à l'intérieur de soi. Chaque chose que nous vivons, chaque chose que nous avons vécue crée en fait une empreinte énergétique en soi. Ce qu'on me montre aussi, c'est comme si c'était des alvéoles en fait, hein, dans une alvéole, quand on fait du miel, le mot reviendra. Donc c'est vraiment chaque alvéole se remplit d'énergie et chaque alvéole peut être remplie d'énergie négative, d'énergie de fréquences en fait qui peuvent être basses et qui créent des interférences dans nos propres énergies. Donc l'idée c'est vraiment là aussi de faire la place. Et encore une fois, l'idée n'est pas de retourner vers chacune de ces petites alvéoles et puis de rester concentré dessus. Ça, c'est pas ça qui est demandé. C'est plus vraiment une lecture générale des choses. L'autre chose qu'on me montre aussi et qui revient beaucoup, c'est que l'énergie autour de nous, les autres, les situations, la vie de la matière, les personnes, nous disent toujours soit ce qu'elles attendent de nous, soit à qui nous sommes. Et puis, elles nous parlent aussi. Et quand elles disent des choses, on peut identifier, est-ce que c'est une énergie qui est positive pour moi? Est-ce que ce sont des fréquences qui sont positives pour moi? Ou est-ce que ce sont des énergies qui ne sont pas bonnes pour moi? Donc, observez aussi les différentes situations, les différents événements, parce que ça en dit beaucoup aussi sur cette idée de nettoyage qu'on a à faire pour avoir de la place pour notre propre structure. C'est important de rester en soi et de vraiment prendre du recul le plus possible. Et j'entends sans arrêt, ne rentre pas dans la tempête. Ne rentre pas dans la tempête. Dans cette construction intérieure, il y a avec ce portail qui va arriver, il y a vraiment cette possibilité de faire de la place en soi et d'être dans sa structure de lumière. Et c'est très joli parce que ce qui me montre, c'est un espèce de carrousel. Le carrousel des enfants avec la musique, avec quelque chose de très doré, avec les jolis chevaux, vraiment cette idée féerique. Et puis c'est vrai que ces derniers jours, je dis oui, mais dans se mettant dans cette position au cœur du cyclone, au cœur de la tempête, là où c'est calme, et à observer toutes les situations autour de soi, à faire du tri encore, on peut aussi se sentir très seul là-dedans. Et en fait, ce qui me montre, c'est cette idée de carrousel où je vois un enfant qui joue sur ce carrousel et il y a cette musique et l'enfant qui est dans sa créativité et qui se raconte toutes ces histoires de magie et tout va bien. Et en fait, mes guides me montrent ça en disant mais il y a toute la possibilité du monde dans ce carrousel intérieur de rire, d'être joyeux, de travailler sur sa créativité. Enfin, on est vraiment en train de nous montrer que tout est possible et tout est déjà disponible à l'intérieur de soi, pour autant qu'on y fasse aussi de la place. L'autre image que j'ai, et ça va aussi, je pense, s'accentuer justement avec ce portail, et puis les jours qui vont suivre aussi, ça va secouer. Il y a une idée de ça va secouer, ça risque de secouer assez fort. Donc, ce qu'on me montre, c'est dans cette idée de pilier de lumière, de pilier intérieur, de pilier de lumière que nous sommes dans notre vie pour nous-mêmes et peut-être les uns pour les autres aussi. C'est qu'il y a toujours un moment donné où si le pilier commence à flancher, ou s'il y a de la fatigue, ou s'il y a des doutes, il va toujours y avoir une énergie, un mot, une personne, une situation qui vient et puis qui remet un petit peu le pilier droit, avec simplement une fréquence, avec simplement une phrase, avec simplement quelque chose, tout d'un coup qui va remettre le pilier droit dans sa structure. À l'inverse, il peut y avoir aussi d'autres énergies qui peuvent venir et qui peuvent tenter de déstabiliser le pilier. J'ai vraiment cette image de venir au pied du pilier et puis qu'il y ait quelque chose qui vienne pour mettre des coups de pied en fait dedans pour déstabiliser, tenter de déstabiliser la structure. Et encore une fois, c'est là où ça revient de dire soyons observateurs des différents événements pour comprendre les différentes fréquences, comprendre s'il y a des interférences et un petit peu faire le tri entre ce qui renforce la lumière ou ce qui déstabilise ou ce qui tente de déstabiliser aussi la lumière. Et on est des piliers aussi forcément les uns pour les autres, donc cette idée revient aussi beaucoup. Donc ça va secouer, ça risque de secouer fort au niveau du mental, au niveau de l'émotionnel, au niveau du corps physique. Il y a d'autres personnes aussi qui, dans cette idée de pilier, c'est comme si
la lumière, le phare est au-dessus et en fait la descente de la lumière ne peut pas se faire parce que la structure elle n'est pas tout à fait au bon endroit. Donc ça peut aussi secouer assez fort pour replacer au bon endroit. Il y a toujours forcément cette idée de quelque part de lâcher prise, de s'en remettre avec la foi, la confiance en toutes les énergies qui nous accompagnent. La respiration est vraiment extrêmement importante parce que la respiration permet de fluidifier, faire travailler l'énergie et permet cette descente, cette assise et puis cet ancrage. Donc on nous dit bien, ça risque de secouer, de continuer à secouer, peut-être un peu fort et si c'était le cas, ben c'est là qu'on nous propose d'être observateur, de revenir et de se mettre au fond de la salle pour observer toutes les situations un petit peu qu'il peut y avoir autour de soi. Donc n'hésitez pas aussi à faire le soin que j'ai mis sur YouTube qui peut vraiment aider, je pense, parce qu'il y a cette idée de préparation. Évidemment, chaque météo énergétique et chaque chose qu'on canalise d'une semaine à l'autre, on nous raconte une histoire, notre propre histoire d'évolution. Tout est lié, tout est toujours lié. Observez aussi chaque événement, chaque synchronicité autour de vous parce que il y a une raison à tout, il y a toujours une raison à tout, il y a toujours une réponse à tout qui nous indique là où on est et si on est au bon endroit ou bien si on ne l'est pas et ce qu'on reçoit en soi. Et puis le dernier message qu'il y avait aussi, c'est quand on n'est pas à la bonne place, quand on ne prend pas la bonne décision, on le sait. On le sent, c'est intérieur. On sait qu'on n'est pas aligné. On le sent qu'on n'a pas dit juste ou qu'on n'a pas fait juste. Et l'énergie nous dit, mais si toi tu le sais, qu'est-ce que tu attends pour rectifier cette situation et te mettre au bon endroit dans le bon axe? Et ça c'est valable pour soi, mais c'est valable aussi dans la confiance qu'on met pour les autres. Parce qu'on sait que chacun au fond de soi, on sait quand on est aligné, on sait quand on est juste. Donc ça veut dire que chaque personne, même si nous-mêmes d'où on est, on pourrait constater de se dire mais cette personne n'est pas au bon endroit ou cette personne se trompe ou cette personne n'agit pas de la manière qui nous paraît juste, il faut leur faire confiance en sachant qu'au fond de chacune de ces personnes sait. Elle sait pour elle-même toujours si elle est au bon endroit ou si elle ne l'est pas. Ensuite, l'énergie nous propose, voire nous impose à un moment donné de rectifier et de revenir dans le bon axe. Tout est toujours juste au bon moment et au moment juste vraiment pour chacun. Voilà. Donc j'espère que ces messages vont pouvoir vous accompagner dans cette période. N'hésitez pas si vous avez aussi des questions, si vous souhaitez partager vos ressentis dans l'étape dans laquelle nous sommes, qui est une jolie étape avec encore une énergie très différente de ce qu'on a vécu jusqu'à présent. Et d'après ce que je reçois et ce que j'observe, on ne va pas pouvoir se reposer tout de suite parce qu'il y a un peu cette idée, ok, maintenant on retrousse les manches et on avance. Voilà. Donc je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière et à bientôt. Bye bye.